parler des défunts, des esprits, frappeurs ou pas d'ailleurs. Mais parlons-en. Vous êtes certainement beaucoup à avoir cette croyance, parce qu'il s'agit plus ou moins quand même d'une croyance, qu'il est possible de communiquer avec les défunts. D'autres pensent que l'on peut être victime de ces âmes errantes, de ces fantômes. Très clairement, pour être honnête, je ne crois pas que l'on puisse être victime d'une âme errante ou d'un fantôme. Je ne crois d'ailleurs pas du tout aux âmes errantes. Je crois encore moins aux poltergeists, aux esprits frappeurs. Tout ça, c'est un espèce de folklore, c'est de la science-fiction, tout simplement, qui a fait les beaux jours de certaines séries à la télé comme Ghost Whisperer, Shining, Conjuring et j'en pense. Revenons à des choses un peu plus sérieuses. Si la médiumnité existe, elle n'englobe pas tout et n'importe quoi. Par exemple, quel serait l'intérêt d'un fantôme d'aller vous hanter et de vous rendre alcoolique ou anorexique, par exemple, comme on a pu le lire dans certains livres de médiums? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Enfin, il s'agit vraiment de pathologies. Ces pathologies, elles prennent forme dans votre passé, dans la mémoire de votre famille, et elles demandent un travail thérapeutique approprié. Elles ne demandent pas de faire venir un exorcisme, une médium qui va chasser le pseudo-fantôme qui vous empêche de vous alimenter correctement. Non, là il s'agit vraiment de pathologie, et c'est même très dangereux de jouer sur ces termes-là. Il y a un vrai danger. Il n'y a aucun intérêt pour un fantôme ou un défunt de venir vous châtailler les pieds pendant que vous dormez. Franchement, vous ne croyez pas, si vraiment ces défunts existent, si on peut les considérer dans une forme de mission, qu'ils ont peut-être autre chose à faire que venir en pleine nuit, vous réveiller, vous passer un message, ou vous gratter les bonnes pieds? Bon, tout ça n'est pas du tout sérieux. C'est vraiment du folklore, c'est des croyances. Donc il faut, je dirais, vraiment mettre ça de côté. Ça n'a rien à voir avec la vraie médiumnité. La vraie médiumnité, ça ne se passe pas comme ça. Les contacts sont d'ailleurs très rares. Les contacts se font dans les jours qui suivent le décès. Ils ne se font pas 6 mois après, 1 an après. Non, on est encore dans autre chose. Si ça se passe comme ça, 6 mois, 1 an après, c'est que nous sommes dans une mémoire, mais plus du tout dans de la communication avec les défunts. Les défunts, pour communiquer, n'ont pas besoin de capter votre énergie, de vous coller au dos ou de vous hanter. Tout ça, c'est des bêtises, il faut oublier ça. Ce sont des théories à la Alan Kardec, à la Edgar Cayce, qui de nos jours ne tiennent pas. De toute façon, la possibilité de communiquer avec les défunts, oui. Esprit frappeur, non. Fantôme qui entrait votre lieu de vie, non plus. Si c'est le cas, nous avons encore affaire à une forme de mémoire, mais qui pour le coup a été emmagasinée par la maison. Donc rien à voir avec une forme de hantise. D'ailleurs, les hantises, ça n'existe pas. Vous l'aurez compris, je suis un médium et un voyant relativement rationnel. Je ne crois pas en tout. Et je pense que c'est intéressant justement d'avoir cette autre approche. Communiquer, oui, mais il faut savoir qu'il y a un temps précis pour communiquer avec un défunt, que c'est extrêmement rare, que c'est les défunts qui choisissent de communiquer et non l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez envie de communiquer avec un défunt, vous pouvez toujours vous accrocher, il y a peu de chances que ça arrive. C'est l'inverse, c'est eux qui provoquent et vous, vous ne provoquez rien. Tout comme vous n'avez aucune emprise sur le défunt. Vous pouvez faire des prières, faire brûler de l'encens. Voilà, ça ne le fera pas plus partir d'une maison si, entre guillemets, la maison est hantée. Le défunt n'a pas besoin de vous, entre guillemets. Que vous ayez une pensée pour lui, que vous ayez une prière pour lui, c'est une chose. Peut-être que ça peut soulager votre conscience, peut-être que ça peut vous permettre d'avancer, mais en aucun cas, ça aura une influence sur le défunt. Le défunt, il est énergie, et cette énergie, elle est libre de tout. Donc, elle est libre, finalement, de votre impact, de votre propre impact énergétique. C'est une énergie libre qui ne doit rien à personne, si ce n'est à une autre forme d'énergie qui est peut-être beaucoup plus grande, que certains appellent le grand tout, la grande mémoire, mais en aucun cas vous n'aurez une influence. Donc inutile de faire brûler de l'encens, inutile de faire de prières, ce n'est pas comme ça que vous chasserez un pseudo ou soi-disant fantôme de votre intérieur. Bon, mais à
à ce que je disais, bien souvent, cela, c'est du folklore. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aidé avec ces vidéos et voir un petit peu plus clair et surtout à faire un peu le ménage par rapport à tout ce que vous pouvez voir, entendre, trouver sur internet ou lire dans certains livres, notamment certains livres à la mode actuellement.